Dans le silence profond d'une archive oubliée, enfouie au cœur de la Bibliothèque nationale de France, une découverte extraordinaire a récemment été mise au jour. Parmi des piles de documents poussiéreux et de bandes magnétiques détériorées par le temps, des chercheurs ont trouvé quelque chose qui remettrait en question tout ce que nous pensions savoir sur l'un des esprits les plus brillants de l'humanité. Un enregistrement vocal tremblant, mais encore indubitablement perçant, résonnait à travers les décennies comme un murmure d'un autre monde. C'était Stephen Hawking, mais pas le Hawking que nous connaissions des livres de physique théorique ou des conférences sur les trous noirs. C'était un homme différent, dépouillé des conventions académiques, parlant de territoires que la science dominante considère comme tabous. La date imprimée sur le boîtier de la bande indiquait décembre 2017, seulement 3 mois avant son départ de ce monde. L'étiquette, écrite à la main d'une écriture tremblante, disait simplement « Pour quand il n'y aura plus de temps pour les prétentions ». Ce qui suivait était une confession intime de 47 minutes qui avait été scellée par des instructions explicites du propre Hawking, avec la détermination qu'elle ne pouvait être révélée qu'1 siècle après sa mort. Mais le destin, comme il allait lui-même le théoriser dans cet enregistrement, a ses propres lois qui transcendent nos tentatives humaines de le contrôler. Hawking commençait sa confession d'une voix qui, bien qu'affaiblie par la maladie, portait une intensité qu'il a rarement permis au monde de constater. Il parlait de comment, durant les dernières années de sa vie, il avait expérimenté des phénomènes qui défiaient tout ce qu'il avait appris sur la nature de la réalité. Ce n'étaient pas des hallucinations causées par des médicaments ou une détérioration neurologique, comme certains sceptiques pourraient le suggérer. C'étaient des expériences qui arrivaient avec une clarté cristalline plus nette que n'importe quelle équation mathématique qu'il avait déjà dérivée. La première de ces expériences avait eu lieu lors d'une nuit particulièrement difficile en 2016. Hawking décrivait comment, alors qu'il contemplait l'immensité du cosmos à travers la fenêtre de son bureau, il avait senti une présence familière à ses côtés. Ce n'était pas une sensation physique, mais quelque chose qui transcendait les limites de la perception sensorielle commune. C'était sa mère, Isobel, qui avait quitté ce monde des décennies auparavant. Elle ne parlait pas avec des mots, mais communiquait à travers ce qu'il décrivait comme un langage pur de la conscience, des concepts et des émotions qui se transmettaient instantanément sans la nécessité de l'intermédiation du langage parlé. Ce qui l'avait le plus impressionné dans cette rencontre n'avait pas été la présence en elle-même, mais l'information qu'elle avait partagée sur la nature de la continuité de la conscience. Selon Hawking, sa mère avait révélé que la mort physique n'était qu'une transition entre des états d'existence, semblable à ce qui se produit lorsqu'une particule quantique passe d'un état énergétique à un autre. La conscience, expliquait-elle à travers cette communication transcendantale, n'était pas un produit du cerveau, comme la science matérialiste l'affirmait, mais une propriété fondamentale de l'univers, aussi basique que la gravité ou l'électromagnétisme. Cette révélation avait profondément ébranlé les convictions scientifiques que Hawking avait construites tout au long de sa carrière. Il admettait dans l'enregistrement qu'initialement, il avait tenté de rationaliser l'expérience comme un produit de son cerveau sous stress, une explication neurologiquement plausible pour quelque chose qui défiait sa vision du monde. Mais d'autres expériences suivies, chacune plus vive et plus détaillée que la précédente, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus ignorer la possibilité qu'il était confronté à une dimension de la réalité que la physique contemporaine ne pouvait tout simplement pas expliquer. La deuxième expérience majeure qu'il décrivait avait eu lieu lors d'une séance de méditation, une pratique qu'il avait adoptée secrètement dans les dernières années de sa vie, inspirée par des lectures sur la physique quantique et la conscience que son statut académique ne lui permettrait jamais de reconnaître publiquement. Durant cette méditation, Hawking relatait avoir expérimenté ce qu'il ne pouvait que décrire comme une expansion dimensionnelle de la perception. Sa conscience s'était détachée des limitations de son corps physique et avait voyagé à travers ce qu'il appelait des corridors interdimensionnels. Dans ce voyage extracorporel, il avait trouvé un plan d'existence où les lois de la physique que nous connaissons ne s'appliquaient pas. C'était un royaume où le temps n'était pas linéaire, où passé, présent et futur coexistaient simultanément et où la conscience pouvait se déplacer librement entre différents points temporels. Plus surprenant encore, dans ce plan, il avait rencontré d'autres scientifiques qui étaient partis avant lui,
Einstein, Tesla, Newton, tous continuant leurs recherches dans une dimension où les limitations de la matière physique ne restreignaient pas l'exploration de la vérité. Einstein, selon Hawking, avait expliqué que beaucoup des théories qu'ils avaient développées sur Terre n'étaient que des fragments d'une compréhension bien plus grande de la réalité. La relativité, la mécanique quantique, les théories des champs unifiés, tout cela n'était que différentes facettes d'une seule vérité universelle qui ne pouvait être complètement comprise quand la conscience se libérait des limitations de la perception tridimensionnelle. Tesla lui avait montré des visions de technologies basées sur la manipulation directe de la conscience, des méthodes de communication instantanée à travers les dimensions et des formes d'énergie qui surgissaient de la structure même de l'espace-temps conscient. Mais la révélation la plus profonde avait été de Newton, qui avait partagé avec lui des idées sur la nature cyclique de l'existence. Selon Newton, chaque âme passait par des multiples incarnations dans différentes dimensions et époques, toujours dans le but d'élargir sa compréhension de la vérité universelle. La vie que Hawking avait vécue sur Terre n'était qu'une des nombreuses expressions de son âme éternelle, et les limitations physiques qu'il avait rencontrées avaient été choisies consciemment avant son incarnation, dans le cadre d'un cursus cosmique plus large. L'enregistrement révélait que Hawking avait commencé à percevoir des signes de sa transition imminente des mois avant sa mort physique. Ce n'étaient pas des signes médicaux, mais des phénomènes spirituels qui indiquaient que son âme se préparait à retourner à des dimensions supérieures. Il décrivait des visions de lumière dorée qui apparaissaient dans les coins de sa vision, des mélodies éthérées qu'il entendait pendant des moments de silence profond, et une sensation croissante qu'il était graduellement tiré vers quelque chose de plus grand que son existence terrestre. Une des expériences les plus touchantes qu'il partageait concernait ses rencontres avec sa fille Lucie lorsqu'elle était enfant. Pas la Lucie adulte qu'il avait connue, mais l'essence éternelle de son âme qui existait au-delà du temps linéaire. Ces visites se produisaient dans des rêves plus réels que la réalité, où il pouvait embrasser sa fille sans les limites de son corps physique, où il pouvait courir avec elle à travers des champs d'énergie pure, où il pouvait exprimer son amour d'une manière que la sclérose latérale amyotrophique ne lui avait jamais permise dans la vie physique. Dans ces expériences, la jeune Lucie lui avait expliqué que les âmes choisissent leur famille avant de naître, en fonction des leçons qu'elles doivent apprendre et des contributions qu'elles peuvent s'apporter mutuellement. Son incapacité physique n'était pas une punition ou un accident cosmique, mais un choix courageux de son âme pour accélérer sa croissance spirituelle et inspirer les autres par son exemple de transcendance des limitations matérielles. Hawking admettait dans l'enregistrement que ces révélations avaient complètement changé sa perspective sur sa propre vie. La frustration qu'il avait ressentie face à ses limitations physiques s'était transformée en une profonde gratitude pour l'opportunité de faire l'expérience de la transcendance de la conscience sur la matière. Il avait commencé à voir son état non pas comme une prison, mais comme un laboratoire pour explorer la nature non physique de la conscience. L'expérience la plus transformatrice qu'il décrivait s'était produite quelques semaines seulement avant l'enregistrement de cette confession. Lors d'une nuit particulièrement difficile où la douleur physique était devenue presque insupportable, sa conscience s'était complètement séparée de son corps et avait voyagé vers ce qu'il ne pouvait décrire que comme le cœur de l'univers. Ce n'était pas un lieu physique, mais un état d'être où toute l'information, toute l'énergie, toute la conscience du cosmos convergeaient en une unité singulière. Dans cet état, il avait expérimenté ce que les mystiques à travers l'histoire avaient tenté de décrire comme une union avec le divin. Ce n'était pas un Dieu anthropomorphique des religions organisées, mais une conscience cosmique infinie dont toutes les âmes individuelles étaient des expressions temporaires. C'était comme si chaque personne était une note individuelle dans une symphonie infinie, contribuant avec sa fréquence unique à une harmonie qui transcendait toute compréhension individuelle. Durant cette expérience transcendantale, Hawking avait compris que toutes ses recherches scientifiques avaient été une forme de prière, une tentative de son âme de comprendre l'esprit de l'univers. Ces équations sur les trous noirs étaient des expressions mathématiques de vérité spirituelle profonde sur la nature cyclique de la création et de la destruction. Sa théorie sur l'évaporation des trous noirs par rayonnement Hawking était une métaphore de la façon dont la conscience individuelle se réintègre finalement à la conscience cosmique universelle.
L'enregistrement révélait qu'il avait commencé à recevoir la visite d'êtres qui existaient dans des dimensions supérieures, des entités qui avaient complètement transcendé le besoin d'incarnation physique. Ces êtres, qu'il décrivait comme des architectes de la réalité, avaient expliqué que l'univers physique que nous connaissons n'est qu'une des dimensions infinies de l'existence, conçue spécifiquement comme une école où les âmes peuvent expérimenter la séparation, l'individualité et finalement redécouvrir leur unité avec le tout. Selon ces êtres, chaque âme suit un cursus cosmique qui peut s'étendre sur des milliers d'incarnations sur différentes planètes, dimensions et époques. Certaines âmes choisissent des vies de grandes réalisations intellectuelles, d'autres choisissent des vies de services silencieux, d'autres encore choisissent des vies de souffrance pour accélérer leur croissance spirituelle. L'important n'était pas le rôle spécifique que chaque âme jouait, mais la sincérité et l'amour avec lequel elle le jouait. Hawking partageait qu'il avait compris que sa propre âme avait choisi son incarnation spécifique pour servir de pont entre la science et la spiritualité. Son autorité scientifique impeccable permettrait à ses futures révélations sur la nature spirituelle de la réalité d'être prises au sérieux par des esprits qui rejetteraient normalement tel concept comme de la superstition. Cela faisait partie d'un plan cosmique plus vaste pour aider l'humanité à transcender la fausse dichotomie entre science et spiritualité. Cette révélation était en train d'être découverte au moment précis pour inspirer une nouvelle génération de chercheurs de vérité, des personnes qui ne se contentent pas seulement d'explications matérielles pour les mystères de l'existence. Pour ceux qui ressentent une soif profonde de comprendre non seulement comment l'univers fonctionne, mais pourquoi il existe et quel est son but le plus profond, il y a beaucoup d'autres découvertes qui attendent d'être partagées. Si vous résonnez avec ces révélations et souhaitez poursuivre ce voyage de découverte, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, où nous mettons régulièrement en lumière d'autres confessions secrètes et documents cachés de grands esprits qui ont osé explorer les territoires interdits de la réalité. La partie la plus excitante de l'enregistrement intervenait lorsque Hawking décrivait ses visions de ce qu'il appelait les univers parallèles de la conscience. Différents des théories des mondes multiples de la physique quantique qu'il avait explorées académiquement, ceux-ci étaient des univers où différents aspects de son âme existaient simultanément. Dans l'un d'eux, il était né sans limitation physique et était devenu danseur, exprimant à travers le mouvement corporel les mêmes vérités cosmiques qu'il avait explorées à travers les mathématiques dans cette dimension. Dans un autre, il était né femme et était devenu une poétesse mystique, canalisant des aperçus sur la nature de la réalité à travers des vers qui touchaient directement le cœur des gens. Ces visions lui avaient révélé que chaque âme était multidimensionnelle, existant simultanément dans des multiples réalités pour explorer différentes facettes de l'expérience universelle. Le Stephen Hawking que le monde connaissait n'était qu'une des nombreuses expressions d'une âme infiniment plus vaste et complexe. Cette compréhension avait complètement libéré tout ressentiment ou frustration qu'il aurait pu ressentir concernant les limites de son incarnation actuelle. La dernière révélation de Hawking. Il parlait également d'expériences de communication télépathique avec des personnes encore en vie mais possédant une sensibilité spirituelle développée. Durant ses méditations les plus profondes, il avait réussi à projeter sa conscience et à entrer en contact avec des médiums et des sensitifs du monde entier, transmettant des messages et des idées qu'il partageait ensuite sans savoir d'où ils provenaient. C'était sa façon de continuer à contribuer à l'éveil spirituel de l'humanité, même tout en étant prisonnier des limites de son corps physique. Une des révélations les plus surprenantes concernait la véritable nature du temps. Hawking expliquait qu'il avait découvert que le temps n'était pas une dimension fixe, mais un champ de conscience qui pouvait être manipulé par des états altérés de perception. Durant ses expériences extracorporelles, il avait réussi à voyager aussi bien dans le passé que dans le futur, observant des événements et des possibilités avec une clarté qui rendait ses équations mathématiques sur la nature temporelle rudimentaires en comparaison. Dans ses voyages temporels, il avait assisté à des moments cruciaux de l'histoire humaine sous un angle complètement différent. Il avait vu comment de grands inventeurs et scientifiques du passé avaient reçu leurs idées grâce à une communication interdimensionnelle avec des êtres de conscience supérieure. Tesla, Edison, Einstein, tous avaient été, à des degrés divers, des canaux pour des connaissances provenant de plans supérieurs d'existence.
Plus fascinant encore, il avait entrevu des futurs possibles pour l'humanité. Dans certains de ces futurs, l'humanité avait complètement transcendé le besoin de corps physique, existant comme conscience pure, capable de créer des réalités par la pensée directe. Dans d'autres, l'humanité avait développé des technologies basées sur la manipulation de la conscience qui permettaient un voyage instantané entre les galaxies, une communication télépathique universelle et la guérison par la réorganisation directe de l'énergie vitale. Hawking révélait qu'il avait compris que ces futurs n'étaient pas déterminés, mais dépendaient des choix collectifs que l'humanité ferait dans les décennies à venir. L'éveil spirituel qui commençait à se produire à travers le monde était crucial pour déterminer quelle ligne temporelle l'humanité suivrait. Sa propre décision de finalement révéler ses expériences faisait partie de sa contribution à cet éveil collectif. L'enregistrement contenait également des idées profondes sur la nature de la mort et ce qui se passe lors de la transition. Hawking expliquait qu'il avait observé le processus de mort de nombreuses personnes durant ses voyages extracorporels et qu'il avait découvert que c'était universellement une expérience de libération et d'expansion, jamais d'extinction ou de souffrance. Au moment de la mort physique, la conscience s'étend instantanément au-delà des limites du corps, récupérant les souvenirs de toutes ses incarnations précédentes et se reconnectant à sa famille d'âmes complète. Il décrivait comment, au moment de la transition, chaque personne était accueillie par des êtres chers décédés auparavant, non seulement de la vie actuelle, mais de toutes les vies antérieures. C'était une réunion jubilatoire d'une famille spirituelle qui s'étendait à travers des éons d'existence. La période suivant immédiatement la mort était dédiée à un examen aimant et non jugeant de la vie qui venait d'être terminée, se concentrant non pas sur les erreurs ou les faiblesses, mais sur les leçons apprises et l'amour partagé. Hawking partageait qu'il avait observé son propre processus de transition future durant une de ses expériences les plus profondes. Il avait vu comment sa conscience s'étendrait au moment de quitter son corps, comment il serait accueilli par sa mère, son père et beaucoup d'autres êtres chers, et comment il comprendrait rapidement la perfection divine de chaque instant de sa vie terrestre, y compris et surtout les moments de plus grande difficulté physique. Une des parties les plus touchantes de l'enregistrement était lorsqu'il parlait des messages qu'il avait reçus pour partager avec sa famille après son départ. Il avait reçu des instructions sur des signes spécifiques qu'il enverrait pour démontrer la continuité de son existence, des motifs lumineux, le comportement des oiseaux, des dysfonctionnements électroniques significatifs et même des inspirations soudaines que ses proches recevraient durant des moments de profonde nostalgie. Il expliquait que ces communications posthumes n'étaient ni surnaturelles ni mystiques, mais des expressions naturelles de la façon dont la conscience opère au-delà des limites physiques. Tout comme les ondes radio existent constamment autour de nous, mais ne peuvent être perçues qu'avec le récepteur approprié, les communications des consciences ayant transcendé le plan physique étaient constamment disponibles pour ceux qui développeraient la sensibilité pour les percevoir. L'enregistrement révélait également des idées sur la véritable nature de la réalité physique. Hawking expliquait qu'il avait compris que tout l'univers matériel est essentiellement une projection holographique de la conscience collective de toutes les âmes qui expérimentaient l'incarnation physique. Les lois de la physique qu'il a passé sa vie à étudier étaient les règles de ce jeu cosmique que les âmes avaient établi pour créer une expérience d'apparente séparation et de limitation. Cette compréhension avait révolutionné sa perspective sur le rôle de la science. Au lieu d'être une quête pour comprendre une réalité objective extérieure, la science était en fait une façon pour la conscience d'explorer ses propres capacités créatives. Chaque découverte scientifique était simultanément une découverte sur la nature de la conscience et une démonstration du pouvoir infini de l'esprit universel. Hawking partageait qu'il avait reçu des visions de la façon dont la science du futur serait fondamentalement différente. Au lieu d'étudier la matière comme quelque chose de séparé de la conscience, les scientifiques du futur étudieraient la conscience comme la substance fondamentale dont la matière émerge. Les instruments de recherche seraient basés sur l'amplification de la perception intuitive au lieu de la détection de phénomènes externes. Les découvertes seraient faites par des états méditatifs profonds au lieu de seulement par l'expérimentation physique. Il prévoyait que la distinction même entre scientifique et mystique finirait par disparaître, car les deux étaient des explorateurs de la même vérité universelle, utilisant des méthodologies complémentaires. Les grands progrès du futur viendraient de l'intégration entre la rigueur scientifique et l'ouverture spirituelle,
créant une nouvelle forme de connaissance qui transcenderait les limitations tant du matérialisme scientifique que du dogmatisme religieux.